Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et j'ai une vidéo particulière. Avant de la commencer, j'ai une recommandation à te faire. Donc écoute bien ça avec attention. Cette vidéo n'est pas une vidéo politique. Je n'ai pas d'idée politique. Je suis plutôt apolitique. Je ne suis pas plutôt, je le suis. Donc je veux vraiment être clair. Il n'y a pas derrière ce que je vais t'expliquer ici un quelconque message particulier lié à un quelconque parti ou à une quelconque politique. C'est juste que je pense que tu n'étais pas dans une caverne. Il y a quelques temps de ça, il y a eu la campagne présidentielle et durant cette campagne, il y a eu tout un tas de choses qui ont été dites et notamment parmi toutes ces choses qui ont été dites, eh bien, il y en a une qui m'a particulièrement touché et c'est la monnaie. Pendant la campagne présidentielle, donc, il y a eu un débat sur le fait de revenir au franc, etc. Et dans ce débat, il y a une chose qui m'a marqué. Beaucoup de journalistes, de personnes qui sont intervenues par rapport au programme qui était proposé, qui demandait justement un retour au franc, beaucoup de personnes s'opposaient à ça en me disant simplement « c'est impossible, comment ça fonctionnerait ?» Enfin, il y a eu des questions vraiment que j'ai trouvées, je ne sais même pas comment dire en fait. Des fois, j'ai l'impression que les journalistes, les gens qu'on voit à la télé, sont choisis sur la bêtise en fait. Enfin, je ne peux pas dire autre chose, je suis désolé si tu m'écoutes et que je ne pense pas à toi en particulier, mais j'ai du mal à comprendre comment des gens peuvent poser des questions aussi débiles en fait. C'est hallucinant. Parmi les questions que j'ai pu entendre, c'est comment ça marcherait, comment on ferait, et je ne comprends pas bien. Et des trucs que j'ai du mal à saisir parce qu'aujourd'hui, en Europe, hein, on va être clair, très proche de chez toi, il y a des pays aujourd'hui qui ont les deux monnaies. Tu l'as vu dans les vidéos précédentes, j'ai passé quelques jours à Prague. Et en République tchèque, il y a la couronne tchèque et l'euro. Et donc, tu as des gens, nos élites, quelles élites, hein, j'ai envie de te dire, si on est à ce niveau-là, on est sous le niveau de la Terre, donc on n'est vraiment pas haut, hein, on a du souci à se faire. Qui disent, c'est juste pas possible, mais prenez l'avion, voyagez, enfin je sais pas. Je peux pas croire que ces personnes ne soient pas au courant de ce que je suis en train de dire. Donc soit, il n'y a que deux solutions en fait, soit ils nous prennent pour des cons, soit c'est eux qui le sont, quoi. Je suis désolé, je ne veux pas les insulter, mais à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Tout ça pour dire quoi? Donc on a passé quelques jours en République tchèque, et en République tchèque, il y a sur le sol la couronne tchèque et l'euro. Et donc, toute la population, au quotidien, vit et travaille et utilise la couronne tchèque couramment dans leur quotidien. C'est leur monnaie, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, il n'y a pas de particularité, on donne une couronne tchèque, on achète ce dont on a besoin, etc. Toi, demain, tu vas en République tchèque, tu peux aussi payer en euros. Il n'y a aucun problème, en fait, tu prends un terminal de paiement, tu demandes en fait le terminal de paiement, tu mets ta carte à l'intérieur et il te dit, voulez-vous payer en couronne tchèque ou voulez-vous payer en euros? Ni le commerçant, ni toi, n'a besoin de faire la conversion. Tout est transparent pour tout le monde. Il ne se passe rien. C'est-à-dire que simplement, la personne te demande comment vous voulez payer, tu payes, et dans les deux cas, tu payes ton change en fait. Tu as des frais. Voilà. Donc tu vois là un pays autre que l'Angleterre qui a choisi dans la zone euro de garder sa monnaie. Donc déjà, c'est juste hallucinant de voir qu'il y ait des gens qui posent des questions alors qu'aujourd'hui, il y a des pays qui fonctionnent comme ça dans la zone euro, quoi. Donc bon, bref, passons. Chose importante et que je veux quand même dire, cette vidéo, donc je te l'ai dit au départ, elle est apolitique, mais c'est aussi un petit peu un témoignage. D'abord pour te montrer que ça existe, et ensuite pour te mettre en avant le fait que, bon, j'ai été sur place, et effectivement j'ai pu constater que le fait qu'il y ait deux monnaies sur le territoire crée de l'emploi. Ça, je ne peux pas le nier en fait, c'est une évidence. Partout, alors vraiment partout, tu as des petites cahutes avec écrit change, où tu vas changer ta monnaie pour pouvoir finalement payer dans le quotidien tes besoins en couronne tchèque. Mais tu n'es pas obligé. Par contre, je pense, pour en avoir fait l'expérience, que c'est plus intéressant de changer tes euros liquides en couronne tchèque et de payer avec que de prendre le change sur la carte. Conclusion, tu as des gens qui travaillent dans ces cahutes. Et en plus de ça, tu génères de l'argent via les transactions carte bancaire puisque les banques, les commerçants, tout le monde prend sa marge sur le change. Donc, j'ai envie de te dire que toute l'économie semble s'enrichir sur une conversion qui n'est pas représentative d'un échange de valeur. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je viens de te dire, mais en gros, changer de la monnaie, ce n'est pas un service en fait. Puisque c'est une obligation, tu gagnes de l'argent sur quelque chose sur lequel il n'y a pas de production derrière. C'est de la valeur ajoutée si tu veux.
Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que le point positif pour le pays, c'est qu'il y a un enrichissement naturel qui est fait sur le change, alors à une échelle ridicule, mais enfin, selon le nombre d'opérations journalières, ça doit représenter des montants, au détriment de pays qui ont choisi que l'euro, où finalement ce change n'a pas lieu. Donc, déjà, premièrement, ça existe. Deuxièmement, il y a de l'enrichissement qui est fait. Troisièmement, bon après, et c'est là que je vais te donner mon avis, moi je ne suis pas du tout contre l'Europe, pas du tout. C'est pour ça que je te dis que cette vidéo elle n'est pas du tout politique, puisque moi je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à être pour la monnaie européenne et je vais t'expliquer après pourquoi. Ceci étant, quand tu es dans le pays, le fait que l'Europe soit mise en place, donc le pays fait partie de l'Europe, il y a un effet quand même négatif que je veux partager avec toi, et c'est ce troisième point, qui est finalement lié au magasin, à tout ce que tu peux voir en fait. Je m'explique. Quand tu vas là-bas, et comme quand tu vas dans tous les pays d'Europe, finalement tu retrouves tout ce qu'il y a chez nous. Paul, McDo, Burger King, Intersport, la Société Générale, etc. Donc finalement, tu voyages, mais le côté voyage exotique, je découvre des choses que je ne sais même pas que ça existe. Alors il y a toujours des trucs, ces espèces de glaces là qu'ils avaient qui étaient trop bizarres, quelques plats typiques, et encore niveau culinaire, on va pas dire que c'est l'endroit où on découvre des trucs, c'est beaucoup de plats de chez nous. Mais finalité, le fait d'être en Europe enlève un peu le côté voyage, même si je reconnais qu'à Prague, les façades, tout ce qu'on pouvait voir était vraiment tellement atypique que bon, il y avait quand même le dépaysement, mais tu vois ce que je veux dire. Les commerces, finalement, la vie quotidienne ressemble à la vie européenne, finalement, t'es chez toi en fait, il n'y a pas de grande différence. On ne peut pas parler de voyage, on va parler de déplacement en zone Europe, en zone euro, pardon. Donc voilà. Tu vois, j'ai adoré la République tchèque, mais je veux déjà te dire que, donc, comme tu peux le voir, le fait d'avoir deux monnaies est tout à fait possible. Maintenant, pourquoi moi je suis plutôt pour l'euro? En fait, l'euro, si tu veux, c'est une monnaie qui est 6,5 fois supérieure à ce qu'était le franc. Du coup, il y a deux manières de le voir. La manière dont la plupart des gens te le présentent en te disant oui, la monnaie est trop forte pour le pays, ou alors oui, on s'en sort pas, enfin, il y a plein de choses de voir ça. Ou il y a la manière que moi, en tout cas, j'ai choisi depuis le départ, c'est plutôt le côté challenge. En euros, en fait, lorsque tu avais 1 million de francs, l'équivalent de 150 000 euros, tu étais millionnaire. Et tu pouvais te dire, j'ai 1 million de francs, ça y est, je suis millionnaire, je lève le pied, adviendra que pourra. Mais du coup, en euros, 150 000 euros aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tout le monde est capable de les avoir. Enfin, ça paraît plus facilement atteignable. Bref, le point c'est quoi? Le point c'est que pour être millionnaire en euros, c'est 1 million d'euros. Et du coup, je trouve le challenge tout de suite beaucoup plus intéressant. Je trouve que l'euro nous challenge, il nous demande d'être meilleur, plus fort, plus intelligent que ce que nous devions être avant. Et au lieu de nous dire, eh bien, c'est trop dur, j'y arriverai pas, moi je me dis, je vais me mettre à la hauteur de la monnaie et je vais y arriver. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et je pense que c'est comme ça que tu devrais la voir. Finalité, moi je suis plutôt pour l'euro parce que l'euro m'a challengé, m'a demandé de faire plus d'efforts, de plus travailler pour arriver à un meilleur résultat. Résultat que je n'aurais jamais obtenu si j'avais été en francs puisque ça aurait été un résultat qui m'aurait paru énorme. Alors que là, c'est un résultat qui me paraît tout à fait logique. Conclusion, moi je suis pour l'euro parce qu'il m'a challengé, il m'a permis d'aller au-delà de certaines zones auxquelles je ne serais jamais allé et maintenant il m'ouvre des perspectives auxquelles je n'avais pas idée. Et du coup, le fait que ce grand marché, ce que je reprochais tout à l'heure dans le troisième point de dire finalement on retrouve là-bas les mêmes choses, le fait qu'il y ait un grand marché comme ça, la zone euro qui s'ouvre à nous, c'est aussi une opportunité. Et le fond du problème, c'est pour les personnes qui veulent se contenter finalement d'une activité dans une zone précise, dans un village précis, qui ne veulent pas s'ouvrir. L'euro doit te permettre de t'ouvrir et non pas de te fermer. Après, ça reste mon opinion, elle est ce qu'elle est. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai choisi, c'est un choix personnel, de voir l'euro comme une opportunité plutôt que de le voir comme quelque chose que je dois supporter sur mes épaules et qui doit forcément m'écraser. Je pense que cette monnaie forte devrait nous dire qu'on doit arriver au niveau de l'Allemagne et non pas nous dire que fatalement l'Allemagne en tire profit à tous les niveaux. Mais bon, voilà, ça reste mon opinion et je voulais la partager avec toi. Mais surtout, je voulais te montrer qu'il y avait des pays où les deux monnaies existaient, où les gens vivaient dans leur quotidien avec la monnaie souveraine nationale et où ils avaient au-dessus de cette strate l'euro qui te permettait de payer tout un tas de trucs en euros sans que ça vienne perturber le quotidien des gens. Et puis voilà, finalement, bon, il y a bien des endroits où on est allé et où les gens nous ont dit non, non, désolé monsieur, nous, on ne prend pas l'euro, démerdez-vous, allez ailleurs. Mais
finalement, ça nous est arrivé qu'une ou deux fois. On s'en est très très bien tiré. On n'était pas parti avec du change sur nous, ni rien du tout. Et on a réussi à avoir des transactions partout, quoi. Finalement, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc voilà, j'insiste bien, ce n'est pas une vidéo politique. C'était vraiment une vidéo pour te montrer que simplement, quand on te dit c'est pas possible, eh bien, tu pourras répondre si c'est possible. Fais un petit voyage à Prague et tu constateras que tu peux vivre avec deux monnaies. Après, le fait de dire que l'euro est une opportunité ou une fatalité, ça c'est un choix très personnel et je trouve que c'est un choix que tout le monde devrait faire et assumer et non pas dire oui c'est impossible, blablabla. C'est un choix en fait. On choisit son positionnement et puis on l'assume ou on ne l'assume pas. Tu l'auras compris, moi je suis plutôt pour et content de l'euro, mais je peux très bien comprendre que des gens en soient pas du tout satisfaits et que finalement ça ne leur corresponde pas du tout. Bref, la vidéo se termine. Si tu connais des personnes bien qui voient l'euro comme une fatalité, partage-leur cette vidéo, montre-leur qu'il y a des gens qui le voient comme une opportunité, comme un challenge, qui se disent ben voilà, au lieu de vouloir 1 million de francs, ben cherche à avoir 1 million d'euros, tu en auras 6 fois plus que si tu étais en francs, donc tu seras 6 fois meilleur. Ça me paraît logique comme raisonnement. Et ben surtout, arrête de croire les gens qui te disent c'est impossible. Généralement, quelqu'un qui te dit que c'est impossible, c'est juste parce que lui il l'a décidé. Impossible n'est un mot qui ne prend du sens que dans la bouche de celui qui le dit. Voilà, c'est ma manière de voir les choses. Elle est peut-être bizarre, mais c'est ce que je pense. Donc, voilà. Moi, je te quitte ici. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.